Aujourd'hui, on plonge directement dans l'actualité chaude du Burkina Faso, avec un focus sur le capitaine Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Les grands titres qui font le buzz en ce moment. D'abord, Ibrahim Traoré prend la présidence tournante de l'AES lors du sommet de Bamako. Ensuite, il tire la sonnette d'alarme sur un hiver noir qui menace l'Afrique de l'Ouest, en appelant à une unité panafricaine solide. Troisièmement, l'AES passe à l'action avec le lancement d'une télévision commune et d'une force militaire conjointe pour affronter les menaces sécuritaires. Et enfin, sur le plan interne, Traoré inaugure un nouveau centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso, avec des ambitions d'expansion pour booster l'offre de soins au Burkina. On va décortiquer tout ça point par point, avec tous les détails pour bien comprendre le contexte. Commençons par le premier titre, qui marque un tournant pour la région. Le 23 décembre 2025, Bamako, la capitale malienne, a accueilli le deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération AES. Pour rappel, l'AES réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans une alliance qui ne cesse de se renforcer. Et là, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir au Burkina depuis le coup d'État de septembre 2022, qui a pris les rênes de la présidence tournante pour un an. Il succède au général Assimi Goïta du Mali, et le général nigérien Abdourahmane Tiani était aussi de la partie, ce qui montre bien l'unité de ces trois pays face à leurs défis communs. Ce n'est pas juste une passation de pouvoir formelle, c'est un symbole fort de la consolidation de l'AES, né en septembre 2023 comme un pacte de défense mutuelle contre les ingérences extérieures et les groupes terroristes. Depuis, elle a évolué vers une vraie confédération, avec des visées économiques, sécuritaires et même médiatiques. Traoré, en endossant ce rôle, a mis l'accent sur l'urgence d'accélérer les intégrations, surtout en défense et en développement. Imaginez, ce sommet arrive pile au moment où les tensions avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont à leur comble, et où les partenariats avec la Russie se multiplient. Des observateurs soulignent que sous Traoré, l'AES pourrait pousser encore plus loin sa quête de souveraineté, en se détachant des influences occidentales traditionnelles comme celle de la France. La réunion a duré plusieurs heures, avec des discussions à huis clos sur des stratégies partagées, et elle s'est bouclée par une déclaration commune qui réaffirme l'engagement des trois nations à protéger leur indépendance. Pour Traoré, cette présidence est une chance de rayonner au-delà des frontières burkinabais, en promouvant une vision panafricaine audacieuse et sans compromis. C'est clair que ça va booster son leadership régional. Le capitaine n'y est pas allé par quatre chemins, il a alerté sur un hiver noir qui s'annonce pour l'Afrique de l'Ouest. Pas question de météo ici, bien sûr. Il parle d'une période sombre de violences intenses, de chaos organisé, d'ingérences étrangères à grande échelle et de pressions économiques vicieuses, tout ça pour déstabiliser les États du Sahel comme ceux de l'AES. Selon lui, des puissances extérieures, on pense à l'Occident sans le nommer explicitement, sont prêtes à tout pour renverser ces régimes souverains. Il a dépeint des scénarios glaçants, financement caché à des rebelles, sanctions déguisées et des campagnes médiatiques pour noircir l'image de l'Alliance. Traoré a lancé un appel vibrant à l'unité des peuples africains en présentant l'AES comme un bastion de résistance. Mais il n'a pas mâché ses mots contre certains leaders du continent. Il les a qualifiés de lâches, les accusant de trahir l'Afrique en critiquant publiquement l'AES tout en servant des intérêts étrangers en coulisses. Ces déclarations percutantes tombent dans un contexte où l'AES est souvent vue comme un contre-pouvoir à la CEDEAO, jugée trop alignée sur Paris ou Washington. Traoré a exhorté les jeunes, les intellectuels et les leaders progressistes à se mobiliser pour une Afrique libérée des chaînes néocoloniales. Son discours, livré avec une énergie charismatique et directe, a fait le tour des réseaux sociaux et des médias favorables à l'AES. Des analystes y voient une stratégie pour préparer l'opinion à des mesures sécuritaires plus dures, ou même à des alliances élargies avec d'autres pays africains en rupture. En tout cas, ça renforce l'image de Traoré comme un leader intransigeant, qui a déjà rompu avec la France en expulsant ses troupes et en tissant des liens solides avec Moscou via des accords militaires et économiques. C'est un moment qui pourrait bien marquer les esprits et influencer la géopolitique ouest-africaine. Parmi les annonces clés du sommet, il y a le lancement d'AES TV, une chaîne de télévision commune aux trois pays. L'idée ? Promouvoir une vision unifiée et contrer les narratifs externes qui, selon eux, déforment la réalité du Sahel. Cette chaîne, accessible par satellite et en ligne, diffusera des infos, des documentaires sur l'histoire africaine et des débats sur la souveraineté. C'est un vrai outil de soft power pour l'Alliance,
qui permettra de sensibiliser les populations et de projeter une image positive. En parallèle, les leaders ont officialisé une force militaire conjointe de 5000 hommes, taillée pour des opérations transfrontalières contre les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces menaces ont ravagé la région ces dernières années, avec des milliers de victimes et des millions de déplacés. Traoré a promis des opérations à grande échelle dans les jours qui viennent, avec un partage de renseignements et de ressources entre les armées burkinabè, maliennes et nigériennes. Ce n'est pas une nouveauté totale mais c'est inédit par son indépendance des partenariats occidentaux. À la place, l'AES mise sur le soutien russe, avec des mercenaires de l'ex-Wagner, désormais Africa Corps, et des livraisons d'armes. Traoré a insisté sur l'importance de cette intégration pour reconquérir les territoires perdus et stabiliser la zone. Et sur le volet économique, il a rappelé le potentiel énorme de l'AES, mines d'or et d'uranium au Niger et au Mali, agriculture résiliente au Burkina, et des projets comme une monnaie commune en vue. Ces avancées prouvent que l'AES évolue d'une simple alliance défensive vers un bloc intégré, avec des institutions qui pourraient inspirer ailleurs en Afrique. Bien sûr, des défis restent, le financement, les frictions internes et les réactions hostiles de voisins comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais globalement, c'est un pas vers une autonomie réelle, en ligne avec la vision de Traoré pour un Sahel maître de son sort. Et pour clore sur une note plus locale, parlons du 4e titre, qui met en lumière les efforts internes au Burkina. Le 24 décembre 2025, juste après le sommet de Bamako, Traoré s'est rendu à Bobo-Dioulasso, la 2e plus grande ville du pays, pour inaugurer le centre hospitalier universitaire de Pala. Ce CHU flambant neuf compte 500 lits, avec un centre de radiothérapie high-tech, des urgences avancées et des unités spécialisées en oncologie, cardiologie et pédiatrie. Construit grâce à des partenariats locaux et des financements non occidentaux, il vise à réduire les évacuations sanitaires coûteuses vers l'étranger. Traoré en a profité pour annoncer 9 autres CHU similaires en construction à travers le pays, un investissement massif qui s'inscrit dans sa politique de développement Made in Burkina. Depuis qu'il est au pouvoir, le pays a vu des réformes en cascade, budget gonflé pour la santé et l'éducation, promotion de la médecine traditionnelle en complément de la moderne, et des campagnes de vaccination à grande échelle. Cette inauguration tombe à pic dans un contexte de crise sanitaire amplifiée par l'insécurité, malaria endémique, malnutrition liée au conflit et blessures de guerre. Traoré a expliqué que ces infrastructures amélioreront l'accès aux soins pour tous, des ruraux aux urbains, renforçant la résilience nationale. Au-delà de la santé, ça s'intègre à une stratégie globale de reconquête territoriale contre les terroristes et d'autosuffisance alimentaire, avec des programmes agricoles comme la production de semences locales et l'irrigation. Traoré, souvent vu comme un leader populiste, utilise ses réalisations pour consolider son soutien populaire dans un pays où la junte promet un retour à la démocratie, mais sans date fixe. Ces projets pourraient même servir de modèle pour l'AES, avec des échanges entre les 3 pays. En résumé, ce n'est pas qu'un hôpital, c'est une pièce du puzzle pour un Burkina plus fort et indépendant. Ces événements récents peignent un tableau clair. L'AES émerge comme un bloc souverain, résistant aux pressions occidentales et pivotant vers des alliés comme la Russie. Le leadership de Traoré, charismatique et controversé, pourrait bien redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. C'était tout pour cette édition sur les actualités du Burkina Faso et de l'AES. Merci d'avoir été des nôtres, et rendez-vous pour une prochaine mise à jour. À bientôt!